Bonjour Alex, bonjour Julien. On vous connaît mieux sur les réseaux sociaux comme les tontons crypto a priori. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. On a eu l'occasion d'échanger, je crois que c'est sur Twitter, je ne sais plus comment. On a échangé et puis j'ai trouvé que ce que vous faisiez, c'était vraiment sympa. Mais est-ce que vous pouvez en dire plus, un petit peu, vous présenter à l'audience ce que vous faites, quelle est votre mission, on va dire, et voilà, vous présentez. Allez, Julien, vas-y, à toi, je te laisse l'honneur. Tout simplement, on a créé cette chaîne parce qu'on est des passionnés à la base on va dire, de trading, de fondamental d'économie. On a des parcours un petit peu dans ce sens. Et c'est vrai qu'on avait toujours voulu justement participer à l'évangélisation, on va dire, et de pouvoir donner un peu notre point de vue. D'un côté, on va dire plutôt léger, un petit peu bon enfant, marrant, avec des news et fondamentales et techniques. Super, super. Alors, c'est vrai que c'est une approche intéressante. Alors, tu vois, il y a des mots-clés des fois, c'est dans ce que me disent les gens. Là, tu m'as parlé d'évangéliste. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux crypto vraiment en 2016. J'ai travaillé pour des projets à ICO et j'ai donc eu l'occasion d'avoir vraiment un pied dedans. Et à l'époque, il y avait vraiment deux camps. Il y a les puristes Bitcoin. Donc, ceux qui vont être des vrais Bitcoin évangélistes et qui vont ne jurer que par le Bitcoin, et d'autres qui sont plus ouverts à toutes les innovations qu'apportent les cryptos et pas nécessairement que le Bitcoin. Vous vous positionnez comment? Alors, je sais que c'est une question peut-être un peu tricky, mais comment vous vous positionnez, vous? Alors, en fait, c'est vrai que à la base, moi, je suis arrivé par la petite porte au niveau des cryptos, hein. C'est-à-dire que D'accord. j'ai fait des formations sur le tas. J'ai pris des bouillons, hein. Je vais te dire, mon coût de formation, je le connais très bien, hein. Il est au-delà des formations payantes. Il y a tes premiers essais où on a pris des belles gifles, Alors, un petit peu comme tout le monde, hein. je te rassure, Alex, il n'y a pas besoin de passer par les cryptos pour se prendre des bouillons. À un moment donné, tous ceux qui ont commencé en trading, tous ceux qui ont commencé un peu à C'est spéculer clair. sur les marchés, que ce soit sur les cryptos ou sur d'autres marchés, on a tous commencé par se prendre des bonnes gamelles. C'est clair. Et non, en fait, nous, comment on se positionne, c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à une clientèle débutante et intermédiaire. On n'essaye pas d'avoir un discours trop technique. On pourrait Hmm, l'avoir, mais ce n'est pas notre but. Parce que comme le d'accord. disait Julien au début, notre côté, c'est pourquoi on a lancé cette chaîne, c'est qu'au début, on s'est dit, les conneries qu'on a fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qu'on peut éviter si on est bienveillant, si on ne fait pas du putaclic, si on est juste Alors, honnête avec soi-même. c'est quoi du putaclic, justement? Alors, du putaclic, c'est. Alors, je vais te dire, il y a deux putaclic. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le mauvais putaclic, c'est faire un titre que tu vas faire uniquement pour te ramener du follower sans du tout mesurer l'impact que ça peut avoir derrière. Je D'accord. m'explique. Moi, une des raisons fondamentales de la création de la chaîne avec Julien, c'était on arrivait sur les bottoms, c'était il y a donc 6 mois. Et sur les bottoms, on voyait énormément, énormément de personnes qui criaient Bitcoin à zéro. Je peux citer des noms, mais je n'ai pas envie qu'on soit bâché direct. Mais ils se reconnaîtront, hein, Bitcoin à Bah, zéro, moi Bitcoin j'ai même envie de dire, s'ils veulent venir se défouler en débattre. commentaire, vomir leur haine, et qu'ils le fassent, ça nous fait du référencement sur YouTube. Net. Bon, mais Julien Roman, si tu m'entends, voilà, c'est pour toi. Non, mais voilà, je lui avais envoyé un message à Julien en lui disant, tu peux pas te permettre, le Bitcoin était à 16 000, je fais, tu peux pas te permettre de faire un titre avec le Bitcoin à zéro. Il y a des arguments, c'est possible, c'est le titre de sa miniature, de sa vidéo YouTube. Et il s'est défendu la semaine d'après en disant non mais arrêtez de m'attaquer, si vous aviez écouté la vidéo jusqu'au bout, je vous expliquais qu'il y avait très peu de chances que ça y aille. Le problème, tu es un professionnel de YouTube, nous on en devient aussi, quand tu fais un titre, tu sais très bien qu'il va y avoir, si tu as un taux de clic de 8%, tu n'en as que 8% qui vont regarder ta vidéo et tout le reste va juste absorber le titre.
Ce titre-là était hyper anxiogène, comme beaucoup de titres de personnes qui ne voulaient juste ramener du clic et pas de l'information, parce que le Bitcoin à zéro, à ce moment-là, toutes les datas on-chain qu'on avait ne permettaient pas de le dire. Vraiment. On pouvait penser à une jambe baissière à 12 000. Nous, on n'y avait jamais cru quand c'était à 16 000, parce que tous les retails s'étaient positionnés à 12 000. Donc, bien sûr, les whales, c'est soit elles allaient en dessous, elles se tiraient une balle dans le pied parce qu'elles allaient perdre trop d'argent et ça allait leur coûter trop cher de le faire, soit elles nous piégeaient en repartant à la hausse. Mais jamais, jamais, jamais à zéro ou faire peur avec ça. C'est quoi l'impact parce qu'ils s'en défendent en disant oui, mais c'est de la bienveillance, nous aussi, de préparer au pire. C'est faux. Quand on est sur, prends l'exemple inverse, quand on est sur un ATH, si tu vends que le Bitcoin, quand il est à 60 000, qui va aller à 100 000, les gens vont aller en all-in. Donc, ils vont se prendre un bouillon. L'inverse est exactement vrai quand tu es sur un bottom. Quand tu es sur un bottom, si on te dit ça va aller à zéro, les gens y vendent, les gens y shortent. Qu'est-ce qu'on a vu sur la phase de 16 à 22 000? C'était que des retails qui se faisaient rec sur des shorts. On l'a vu sur l'open interest qui montait en flèche sur les 0 à 100 000 en portefeuille. Et on a vu que tout le monde après courait après le train en marche et se rebaguait plus cher que ceux qui avaient débagué en dessous. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. C'est presque aussi coûteux que la nuit qu'on vient de passer avec le Bitcoin qui a dévissé. Voilà, ça fait très, très mal au portefeuille. Ça m'a vraiment, vraiment énervé. Pourtant, je suis quelqu'un de très jovial. Tu as pu le voir sur nos vidéos. Alors, du coup, ça permet vraiment d'éclaircir les choses. Votre mission, vous, c'est vraiment d'apporter des informations claires, des analyses pertinentes, pas de bad buzz, aider vraiment les gens. Pas être à la recherche de faire 1 million de vues juste en faisant des annonces farfelues ou quoi. Vous, c'est vraiment, et c'est tout à fait louable, du coup, c'est vraiment apporter de l'aide aux gens, des analyses, et ça, je pense, on va en parler parce que tu m'as partagé quelques images que je vais partager après, mais du coup, des analyses pertinentes. Donc, vraiment aider les gens sans chercher derrière à soit les effrayer, soit… Moi, ce que tu appelles du putaclic, j'appelle ça du bad buzz, en fait. Mais c'est un peu pareil, je pense. C'est voilà, oui. c'est surfer sur la peur des gens. Et d'ailleurs, enfin, moi, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube une fois. J'ai fait une vidéo où j'ai mis en gros en titre « Comment devenir riche en bourse ». Ben, franchement, de toutes mes vidéos, c'est celle qui a fait le plus de vues. Alors que derrière, j'expliquais justement, non, voilà, en bourse, on ne devient pas facilement riche. Machin, en fait, les 5 premières minutes de la vidéo, c'était ça, mais c'était vraiment pour tester. Moi, c'était vraiment une expérience sociale. Et en fait, effectivement, c'est vrai que ça marche. Tu fais des titres à guichet, machin, un truc, ça marche, mais derrière, est-ce que ça aide vraiment les gens? Non, parce que pareil, en vrai, mon titre Devenir riche en bourse, bah, ça véhicule encore une fois cette possibilité que c'est facile de devenir riche, machin, etc. Et après, bah, qui s'enfile dans ces trucs-là? Bah, c'est tous les escrocs qui vont proposer moins et merveilles. Et au final, c'est vrai que bah, derrière, ça a un impact négatif. Donc franchement, j'apprécie beaucoup votre démarche. Je trouve que c'est très bien. Alors, j'ai les images que tu m'as envoyées. Tu me diras lesquelles tu veux que je mette à l'écran. Parce que vous vouliez aussi partager un petit peu votre vision du marché à court terme, moyen terme, long terme plutôt. Donc, tu me dis, voilà, je suis à votre service aujourd'hui. En fait, tu peux commencer par la fiche de la bulle. La fiche de la bulle, c'est ouais, avec la courbe rouge. Alors, attends. Hop, ça doit être celle-là. Je vais l'agrandir et je vais partager mon écran. Ouais, en fait, elles sont complètement en corrélation avec celle du halving. Ouais. Bah attends, écoute, c'est quoi? Je les ouvre toutes et puis après, je les mets toutes sur mon deuxième écran. Ça, c'est notre côté contrarien. Tu vois, notre côté contrarien, c'est on essaye toujours de voir où est la majorité pour essayer de ne pas se faire piéger avec la majorité. La majorité était en dessous du bottom pour se refueler. Nous, on a senti qu'il fallait vraiment pas y aller à cause de ça. Et aujourd'hui, alors c'est pas celle-ci, c'est la noire Pantera. Sinon, mais la noire Pantera, on va commencer par celle-ci, ça sera plus. Excusez-moi. Hein. Ouais, celle-ci. Alors pourquoi celle-ci est plus importante? Parce qu'en fait, c'est la base de notre réflexion, à savoir, aujourd'hui, on pense que la majorité pense qu'il va y avoir un nouvel ATH en 2024. Tu as dû l'entendre, tout le monde l'entend.
On va faire un patrimoine générationnel. Il faut commencer dès à présent. Dès 2023, on voit que normalement, ça doit remonter le marché avec un pic à 2024 à la ligne. Sur le papier, ça peut paraître vrai, notamment par le simple fait que le prix de production du Bitcoin va être multiplié par 2. On est d'accord jusque-là. Le premier souci, c'est que on annonce du coup un Bitcoin à 24 000 prochain halving, puisqu'aujourd'hui il est à 12 000 et que vu que les frais vont doubler, on va se retrouver à 24 000. Ça, c'est sur un kilowatt-heure égal à aujourd'hui. On ne va pas en parler aujourd'hui, ça serait trop long, mais quand il y aura la masse adoption en 2024-2025, il faudra être conscient qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui sauront faire du Bitcoin avec un kilowatt-heure quasiment à zéro. Ça, c'est un autre dossier. On pourra en débattre là-dessus. Ce qui fait que, oui, effectivement, on pourrait se dire, si le Bitcoin est à 24 000 dans un an et demi, forcément, on sera au-dessus de ce marché-là. Alors, tu as compris, je temporise par rapport à ça. Ensuite, je temporise aussi par rapport, et ça a été la base de ma réflexion sur la répétition des schémas. Le retail pense que quand quelque chose se reproduit une seconde fois, c'est un exemple. Quand il se reproduit une troisième fois, c'est un modèle. Voir un schéma, voir un modèle. Ce n'est pas un modèle quand il y a eu 3 répétitions de halving avec 3 ATH qui ont suivi derrière. Il faut savoir que les grands comptes, la smart money, ce qu'on appelle, savent très bien jouer avec ces fameux 3 modèles des retails. On le voit très bien sur des courbes de tendance. Quand ça vient taper 3 fois la courbe de tendance, ça ne va pas taper une 4e parce que tout le monde s'attend à ce que ça suive la tendance chez des novices et on se fait piéger. Donc, c'est également pour cela que je pense qu'il n'y aura pas d'ATH sur le Bitcoin, mais qu'il va y avoir un tassement assez haussier, mais on risque d'être très déçu et très piégé. Et dernier argument, même double dernier argument, si en 2024-2025, si on n'est pas en récession, on sera en contraction économique. Ce qui sera très compliqué d'aller chercher de la monnaie et de l'injecter dans des risques, à mon sens. Ça, c'est une vision un peu plus économiste. L'autre point, l'histoire des schémas qui se répètent à 3 reprises, on l'a vu sur l'ETH. Quand il y a une date clé qui est annoncée comme c'est sûr, on va se faire de l'argent dessus, à savoir le merge l'année dernière, tout le monde s'attendait à une hausse du prix avant la date du merge, le fameux buy the rumor, sell the news. Ça n'a pas du tout été le cas. On s'attendait à ce que l'Ether dévisse aussi après le merge. Ça n'a pas du tout été le cas. Tout le monde a été contré. Parce que cette date était clairement affichée et du coup, on pouvait facilement établir une stratégie pour contrer les retails. Plus il y aura de retails et plus il y aura d'entreprises, plus il y aura de pièges. Et ça sera toujours les retails qui trinqueront. La masse adoption sera très difficile pour les retails. D'accord. D'accord. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Effectivement, il faut faire attention quand il y a des choses qui semblent trop évidentes. Effectivement, souvent, on peut se faire piéger. Donc non, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Julien, là-dessus ou pas? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec, dans le sens où je trouve que c'est trop visible. Alors voilà, ça c'est notre aspect un peu, on va dire, contrarien. Quand je vois des choses que tout le monde voit, d'ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de tweets, notamment, je me souviens, SP500 ou 440. Ah ben non, mais là c'est bon, ça suit la trendline, ça tombe. Ah ben non, boum, renversement de Moi, tendance. j'ai On un prend tout le autre, monde à contre-pied. j'ai un autre exemple. C'était il y a, je ne sais plus quand, la dernière fois qu'on avait atteint les 1960 dollars sur l'or. Là, le plus haut, tout le monde voyait l'or à 2005, 3000, 4000. Après, il y avait, il y avait toutes les. Il y en avait à boire et à manger. Voilà, tout le monde était là. Il y avait même des gens, des interviews que j'ai vues où les voilà, 7, 8000, toutes les, toutes les, toutes les,
tout ce qui était voilà, imaginable devenait possible. Donc, effectivement, et en fait, non, on a vu que bon, bah, voilà, on n'a jamais franchi les 1964, je crois, c'était le plus haut. Bon, bah, après, ça a redescendu. Effectivement, quand ça paraît trop évident, quand ça paraît trop Les courbes économiques, que tu prennes l'or, que tu prennes le Bitcoin ou n'importe quel asset, malheureusement, j'ai tendance à dire, elles se ressemblent parce que même si il y a des marchés qui sont plus réservés aux professionnels, à partir du moment où l'affect, l'être humain, l'émotion est concerné dans l'histoire, on retrouvera toujours les mêmes scénarios, les mêmes narratifs. D'ailleurs, du coup, je t'invite à mettre la bulle, la courbe blanche, celle-là. ouais, exactement. Et ça fait un petit peu écho avec ce qui s'est passé cette nuit. Alors, je ne sais pas si on fait un petit peu dans l'actualité ou pas aujourd'hui. On peut faire dans l'actualité. Alors là, la vidéo, elle est enregistrée vendredi, hein. Donc, on est vendredi matin. Normalement, elle sera diffusée ce week-end, au cours du week-end, donc peut-être samedi. Donc, sachez que voilà, il y Voilà. aura un jour de décalage. Peut-être que je vais essayer de la mettre ce soir. Enfin, en tout cas, sachez que voilà, on parle là à vendredi matin où le Bitcoin est à 19 900, je crois, après une nuit Exactement. effectivement je vérifie quand même, mais après une nuit de baisse. Sanglante. Voilà, La exactement. nuit des longs 19 couteaux. 800 même presque, 19 900. Ouais. Ouais. Ah, 19 d'accord. 800. Alors, c'est très dur à entendre. C'est très dur à entendre parce que tout le monde se dit, ça y est, Léber avait raison. L'économie est vraiment morose. Les nouvelles sont mauvaises avec Silvergate, la Fed. Voilà. Tout ça nous amène, comme d'habitude, un piège baissier. Euh, Pourquoi je garde cette étape d'une bulle aujourd'hui comme étant celle du piège baissier? Puisque je ne crois pas à un ATH en 2024, la smart money va quand même essayer de se faire de l'argent. Elle va se faire de l'argent en nous faisant un petit rallye en 2023 avant que la récession arrive. Parce que là oui, on se dit waouh, jamais ça pourra remonter, c'est trop loin. Après, il faut savoir, hein, un bull run ou un rallye, 3 mois, ça suffit. Hein. Tu prends exemple sur les derniers bull run ou derniers ATH, ils se sont construits en 3 mois. Donc, ce n'est pas idiot de penser qu'on peut monter très vite, très fort en 2023. Ce n'est pas idiot de penser non plus qu'un piège baissier, ce n'est pas quelqu'un qui d'un coup, avec des gros portefeuilles, se dit je vais faire un piège baissier. Non, c'est des nouvelles, c'est des FUD ou c'est des Black Swan qui entraînent ce piège baissier. Jusqu'à présent, on avait vu un retracement du Bitcoin. Ce n'était pas un piège baissier. Tant qu'on est sur du retracement, mais qu'on garde une tendance haussière, il n'y a pas de piège baissier. Donc aujourd'hui, sur la hausse qu'on a eue en janvier, il n'y a pas eu de piège baissier. Si on est sur une phase de ramorçage avec un rallye à venir en 2023, on doit avoir ce piège baissier. Est-ce que c'est celui qui se présente maintenant, notamment cette nuit avec cette fameuse nuit sanglante? J'ai tendance à croire que oui. Alors c'est sûr que c'est dur de dire waouh, donc du coup, tu es haussier. Eh bien oui, je suis haussier. Ça m'a fait mal cette nuit, ça fait mal à tout le monde, ça m'a réveillé, mais je reste persuadé que ça reste un piège baissier car le coût de production aujourd'hui avec le kilowatt-heure est très proche du coût actuel du Bitcoin. Je reste persuadé que la smart money ne va pas s'arrêter en ayant gagné un 10-20% sur le rallye de janvier et qu'ils vont faire rentrer des investisseurs institutionnels. Ça, c'est mon humble avis. Je pense que Julien aussi le partage. Oui, 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 tout à fait. Ouais, moi, je pense en effet que je pense qu'on prend tout le monde à contre-coup. Et puis l'économie, elle marche un petit peu comme la justice et avec les médias. Tout le monde se dit, bon, bah, la récession, elle est là. Ah, oui, elle arrive. Et les chiffres commencent à être très mauvais, côté emploi, là, ça commence à revenir, etc. Enfin, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, moi, si j'étais en effet une grosse whale, j'essaierais de le faire pumper en 2023 parce qu'en 2024, je pense que là, on risque de se prendre un bouillon. Alors, quand, je ne sais pas, mais c'est pour ça que j'ai peut-être ce côté, on va dire, un peu en me disant 2023, ça va rester comme ça. On a latéralisé depuis plus de 300 jours. Ça fait quasiment un an. On a baissé terriblement moins, plus de 70% sur le Bitcoin. Bon, tout ça me fait dire, on va jusqu'où? Alors, je sais que j'entends maintenant 5000, 10 000, etc. Moi, je pense qu'on risque de prendre les gens à contre-pied et ça serait très bien parce qu'il faut vider pour monter, hein, pour que le train aille plus vite. Il faut qu'il soit vide. Ça, c'est clair. Et pour le moment, je vois Un des bull, trop de gens vraiment levés. Ouais.
Un bull run ne veut pas forcément dire un nouvel ATH non plus, hein. C'est pour ça que quand on présente les tontons, cette fameuse courbe étape d'une bulle, la pointe rouge du haut ne veut pas Ouais, forcément celle-là, dire un là. nouvel ATH. Oui, Exactement. tout à fait. Ouais, ouais. Parce que pour l'instant, je ne pense pas qu'il va y avoir de nouvelles ATH, ni en 2023, ni en 2024. Si on regarde la parabole inversée de Pantera sur le graphique d'avant, on voit quand même qu'il y a un tassement. Donc, Mhm. pour moi, je ne pense pas qu'il va y avoir de nouvelles ATH, d'autant plus que Ouais, alors là, sont vraiment à Ah, cran. ah. bah, c'est bon. On t'a perdu une Voilà, on t'avait perdu demi-seconde. une demi-seconde. Ouais. Ah, d'accord. Oui, je disais en plus, les régulateurs vont sécuriser davantage tout ce qui se passe sur la cryptosphère, ce qui fait que ça va faire rentrer énormément d'institutionnels d'entreprises qui n'avaient pas prévu d'y rentrer. Ça va encore biaiser et tasser la donne. Il n'y aura plus ces euphories aussi dévastatrices dans un sens comme dans un autre. Ouais. Bah, écoute, non, mais c'est une année. Alors moi, moi, je ne suis pas spécialement que sur les cryptos, je suis aussi sur les autres marchés. Alors, moi, ton discours, il me plaît dans un sens où, quelque part, ça m'arrange. Maintenant, après, j'ai aussi un regard pessimiste. Je ne vais pas dire que je suis 100% d'accord avec ton analyse. J'écoute, hein, bien sûr, mais de toute façon, si on avait tous la même idée en bourse, il n'y aurait pas de perdant. Donc, Et donc, ça ne Et donc, marcherait il n'y aurait pas pas. de gagnant. il n'y aura Ouais, pas de ça ne marcherait gagnant pas. et voilà. Donc moi, c'est vrai que je ne sais pas, tu vois, si je vais prendre cette courbe là de la bulle, je ne sais pas si vous voyez ma souris, hein. Vous la voyez ma souris ou pas, hein. Oui, oui, on voit, on Ouais, voit. Ouais. Donc toi, très tu bien. serais plutôt sur un piège baissier, donc plutôt ici en fait. Exactement, exactement. On avait Et- titré une vidéo avec Julien il y a un mois quand on a fait les 25 000, D'accord. où on disait clairement, est-ce qu'on ne serait pas sur le piège baissier Ouais. quand on était à 25 000? Ouais. Alors Honnêtement, moi, quand on avait titré, tu on vois, n'espérait pas. moi, je me vois plutôt ici. Enfin, après, moi, je regarde le CAC 40, je regarde les indices, je regarde pas que le Ouais, Bitcoin. Ah oui, Je alors regarde voilà. Mais alors là, ça, c'est peut-être une différence parce que moi aussi, je suis investi dans les actions. Actions, on est sur les ATH, etc. Très bien. Moi, selon moi, on enlève l'argent, on peut le mettre sur le DXY, etc. Ouais. Là, on peut venir en effet sur le Bitcoin. Il est quand même relativement bas. Mm. Voilà, par rapport à Donc, certaines actions, je suis d'accord avec toi. En ouais. ATH, oui, c'est sûr qu'on est Moi, là-haut. je me vois plutôt là, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai on a pas mal monté, on a atteint des plus Ah, hauts. ah, Là, on a beaucoup baissé en 2022. Là, on a eu une petite hausse, tu vois, début 2023. Et moi, je vois ça plutôt comme un piège haussier, cette petite hausse là où tout le monde se disait, ça y est, on est sur des plus complètement. hauts. Tu Et vois, tout le monde a t'amènes de l'eau à mon moulin, Marc. Je te remercie énormément. Alors, par contre, on n'a plus Parce que que 10 minutes, non, 8 minutes. Donc, il va falloir accélérer. moi, j'ai quasiment fini. Mais tu amènes de l'eau à mon moulin parce qu'en fait, on se bat aussi pour dire que le SP500, tout le monde parle du SP500, tout le monde parle du Nasdaq. Regardez ce que ça fait, regardez ce que Apple va faire. Donc, les marchés crypto, waouh, ils vont tous suivre et couler. Euh, la corrélation est très, très faible entre le SP500 et tout le monde croit que c'est hyper corrélé. Non, il y a des zones où ils se corrèlent. Bien sûr, quand le SP500, quand toute l'économie va bien, ça rejaillit également sur le Bitcoin. Mais le Bitcoin sort d'un bottom, le SP500 sort d'un ATH. Hmm. Donc on ne peut pas parler de corrélation. Donc on ne peut pas non plus tout mettre en parallèle. Ouais. Bien sûr, d'ailleurs, regarde comment ça a dévissé. On a pris la crypto-sphère a pris moins 30% en 3 semaines. Hmm. C'est pas le cas pour les autres. Et nous, Non, c'est ça fait vrai. longtemps, alors quand je dis nous, c'est la cryptosphère, on sort vraiment d'un bottom. Les plus grands analystes disent que toutes les conditions étaient réunies pour sortir d'un bottom, ce qui n'est pas le cas pour le Nasdaq et le SP500. On est d'accord? Ouais, non, Oui, c'est tout à vrai. fait. On a vu en juin le fameux pic, on va dire pic de volume, etc., qui mène à penser, en effet, bottom. Alors, c'est pas le vrai bottom, mais c'est la première mèche qui accentue ça. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses qui corroborent à dire que on y est là, hein, dans ce coin. Enfin, selon nous, hein. Après, bien sûr, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, hein. Mais en tout cas, Ah c'est ce non, ça c'est qu'on sûr. ressent. Malheureusement, on ne peut pas savoir avec certitude Exactement. l'avenir, mais bon, c'est vrai qu'on peut avoir chacun ses opinions, ses Tout à hypothèses, fait. ses idées. Sur la base, évidemment, il faut que ce soit argumenté. Il ne
faut pas se dire, tiens, je pense que ça va monter ou baisser. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais voilà, après, quand on analyse les choses avec son expérience, avec ses compétences, avec ses connaissances, après, on peut avoir des idées. Bon, après, faut pas oublier aussi que l'expérience de chacun est différente en fonction de ce qu'on… On a tous un regard différent sur le marché, de toute façon, Complètement. de par son passé, etc. Alors là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais moi, je voulais conclure. Alors, je ne sais pas s'il ne restait pas une dernière image que tu m'avais envoyée. Ouais, mais justement, je Oui, alors ça, c'était voulais cool. t'embarquer là-dessus. C'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, effectivement, si on voit le marché qui repart, ça, c'est un graphique de Julien qu'il a retrouvé de notre ami Gardner. C'est pour ça que nous, on s'axe beaucoup en ce moment sur la DeFi. Principalement, pour nous, c'est quand le marché va repartir. On va beaucoup s'investir sur ce qui est DeFi, ce qui va être Layer 2, et beaucoup moins sur le métaverse. Voilà, ça c'est pour résumer. Julien, je peux te laisser conclure aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fin de compte, c'est des cycles avec des time frames. Voilà, pour donner un petit peu, on voit que le métaverse est à ses débuts et avant que ça perce, ça va mettre plus de 10 ans. Donc, c'est comme on dit souvent avec Alex, c'est bien à trader, mais à holder, ça peut être très long. Ouais, Donc, autant aller sur des choses. Pourquoi ils mentionnent la défi? Pourquoi on mentionne la défi? Parce que l'argent, s'il arrive, s'il y a des institutionnels, etc., vu les problèmes qu'il y a eu sur les côtés centralisés, ils vont tout de suite arriver dans la défi. Donc, dans l'univers, on va dire, financier, ceux qui testent les premières fois on va dire, les technologies, etc. Moi, je suis dans la pub, on va dire, c'est le numéro 2. Mais voilà, en premier, c'est la finance. Donc, on pense que, en effet, cette adoption, elle va passer déjà par la défi, qui sont des univers très larges qui amènent énormément d'argent. On va regarder aussi les revenus de chaque protocole, etc. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent ou alors est-ce que c'est du fake, etc., etc. Donc, on ne va pas aller trop dans les niches, en effet. Et donc, on suit un petit peu ces courbes qui vont nous permettre de nous donner un petit peu des tendances en général sur des temps longs, temps courts, etc., qui vont nous permettre de nous focaliser sur certaines niches ou secteurs qui ont plus d'avenir que d'autres. Excellent. Et du coup, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est pris par le temps. J'avais prévu un webinaire de moins de 30 minutes, donc on pourra pas tout expliquer, mais le but, c'est aussi de vous présenter ce que vous faites avec les tontons crypto. Et donc, du coup, tout ça, ça va donner une bonne idée à ceux qui regardent la vidéo. J'imagine que tout ça, vous l'expliquez beaucoup plus en détail dans de nombreuses vidéos sur votre chaîne YouTube. Et donc, du coup, je vous invite, alors je vais arrêter les partages d'écran. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube des tontons crypto. J'allais dire les tontons traders, mais non, c'est les tontons crypto. Les tontons crypto, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ça se rejoint. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je crois que vous êtes aussi sur Twitter, peut-être sur Facebook, je ne sais pas, non? Non, Twitter et YouTube. Twitter et YouTube. Donc, abonnez-vous. Et si effectivement vous voulez avoir une approche pertinente, une approche réfléchie des cryptos, comme ce qu'on a pu un petit peu vous montrer aujourd'hui, mais vraiment en extrait, en bande-annonce, quoi, quelque part, abonnez-vous et n'hésitez C'est très pas gentil. à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne aussi, à le faire. C'est ta chaîne. Et t'inquiète pas, on la partagera sur notre chaîne aussi. Oui, okay, tout à fait. Vous très agréable et très professionnel. Excellent. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Je voulais, si vous avez des questions en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et encore une fois, abonnez-vous au Tonton Crypto si vous voulez avoir un avis éclairé de ce qui pourrait se passer sans certitude, mais avoir une analyse fondée de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. À bientôt.